La nuit a toujours été associée au mystère, à l'inconnu et aux forces invisibles qui agissent dans l'ombre. Si certaines personnes considèrent de ces heures tardives comme un simple moment de tranquillité ou de fête, la Bible et l'expérience spirituelle nous enseignent une réalité bien plus profonde. Entre 23h et 2h30 du matin, un combat intense se déroule dans le monde spirituel. C'est le moment où les forces des ténèbres sont les plus actives, où les attaques démoniaques sont les plus fréquentes et où les âmes non protégées sont les plus vulnérables. Dans ce texte, nous allons explorer 3 raisons fondamentales pour lesquelles il ne faut jamais sortir de chez soi entre 23h et 2h30 du matin, en nous appuyant sur des références bibliques, des témoignages et des analyses spirituelles. La Bible nous avertit que les ténèbres ne sont pas qu'une absence de lumière physique, mais aussi un état spirituel où les forces du mal opèrent avec une intensité redoublée. Jésus lui-même nous a avertis de l'existence des puissances des ténèbres. Mais cette heure est à vous, et c'est l'empire des ténèbres. Luc 22, 53. Ce verset est particulièrement significatif, car il montre que certaines heures sont littéralement données aux ténèbres pour agir. Entre 23h et 2h30, de nombreux occultistes, sorciers et satanistes pratiquent leurs rituels. C'est une période où des malédictions sont prononcées et où les âmes non protégées peuvent être la cible d'attaques spirituelles. Dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples où des attaques spirituelles ont eu lieu la nuit. Job 4:12 à 14. Une parole est furtivement arrivée jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut le murmure. La frayeur m'a saisi, et un tremblement, et tous mes os ont été épouvantés. Matthieu 13, 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Ces passages nous montrent que l'ennemi profite de la nuit pour semer le trouble, la peur et la confusion. Beaucoup de chrétiens témoignent avoir ressenti des présences étranges, des oppressions ou des cauchemars terrifiants en sortant ou en étant éveillés tard la nuit. Certains parlent même d'attaques démoniaques directes, où ils sont paralysés dans leur sommeil ou assaillis par des pensées mauvaises. Ces expériences ne sont pas anodines, elles sont le reflet du combat spirituel intense qui se déroule dans l'invisible. Le monde physique reflète souvent le monde spirituel. C'est pourquoi, de façon très concrète, les statistiques montrent que la plupart des crimes violents, vols, agressions et accidents se produisent entre 23h et 3h du matin. Dans Proverbes 4:14 à 16, il est écrit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. » La Bible nous met en garde contre le fait de nous exposer inutilement au mauvais chemin et aux dangers qui y sont liés. L'absence de témoins. Les rues désertes permettent aux criminels d'agir sans être repérés. L'effet de l'alcool et des drogues. De nombreuses agressions sont liées à des personnes sous l'influence de substances. Le relâchement des autorités. La nuit, la vigilance policière diminue dans plusieurs endroits. Certains anciens criminels convertis ont témoigné que la nuit était leur moment préféré pour commettre des forfaits. Ils expliquent qu'après minuit, la peur et la conscience morale diminuent, rendant plus facile l'acte criminel. Dans la Bible, nous voyons que les grands hommes de Dieu avaient une habitude commune. Ils priaient la nuit. Marc 1:4-35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Psaume 119, 148. Mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Dieu ne nous a pas créés pour errer dans les ténèbres, mais pour être des lumières qui prient et veillent. Physiologiquement, la nuit est un moment où notre corps est naturellement en récupération. L'épuisement, le manque de vigilance et l'affaiblissement du système immunitaire sont des facteurs qui rendent les sorties nocturnes dangereuses. Spirituellement, cette fatigue est exploitée par l'ennemi pour influencer nos pensées et nous pousser à des décisions regrettables. Voici quelques actions essentielles à mettre en place. Prier avant de dormir. Psaume 91. Éviter de sortir sans raison valable. Éphésiens 5:21. Se couvrir spirituellement. Éphésiens 6:11. En résumé, sortir entre 23h et 2h30 expose à 3 grands dangers. Le danger spirituel, car c'est le moment où les forces occultes agissent intensément. Le danger physique, car les agressions et accidents sont plus nombreux. L'impact sur notre énergie et notre vigilance, rendant les attaques plus faciles. La Bible nous enseigne la prudence et l'importance de veiller et prier.
Plutôt que de s'exposer aux ténèbres, il vaut mieux rester sous la couverture divine en recherchant la présence de Dieu. Que ce texte soit un rappel pour chacun. La nuit appartient à Dieu, mais elle est aussi un terrain de combat. Soyons des veilleurs et non des errants. Dans la première partie, nous avons exploré 3 raisons majeures pour lesquelles il ne faut jamais sortir entre 23h et 2h30 du matin. L'intensification des attaques spirituelles, l'augmentation des dangers physiques et criminels, ainsi que l'impact énergétique et spirituel sur notre être. Nous avons vu que la Bible nous met en garde contre les œuvres des ténèbres et que Dieu nous appelle à veiller et prier plutôt qu'à errer inutilement dans la nuit. Mais maintenant, une question cruciale se pose. Comment réagir face aux menaces spirituelles et physiques de la nuit? Si nous sommes parfois contraints de sortir ou si nous avons déjà été exposés à ces dangers, existe-t-il des solutions bibliques et spirituelles pour nous protéger? Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir ces aspects en mettant en lumière 3 points essentiels. Les stratégies des forces des ténèbres la nuit et comment elles opèrent. Les armes spirituelles pour se protéger et contrer les attaques nocturnes. La Bible nous enseigne que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Mais comment procède-t-il exactement et pourquoi la nuit est-elle son moment privilégié? Dans le livre de Job 24:14-17, il est écrit « L'assassin se lève au point du jour, il tue le pauvre et l'indigent, et il vole pendant la nuit. L'adultère attend le crépuscule, il dit « Aucun œil ne me verra ». Et il met un voile sur son visage. Ils percent les maisons dans les ténèbres. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin c'est l'ombre de la mort, car ils éprouvent les terreurs de l'ombre de la mort. Ce passage révèle une vérité spirituelle profonde. La nuit est le moment choisi par les forces du mal pour établir des alliances, exécuter des projets de destruction et agir dans le secret. Dans plusieurs témoignages d'anciens occultistes convertis à Christ, ils racontent que minuit est le moment où les pactes sataniques sont activés, où les envoûtements sont lancés et où certaines âmes sont vendues aux ténèbres. Si tu sors à cette heure sans couverture spirituelle, tu deviens une cible facile. Beaucoup de personnes témoignent d'attaques nocturnes sous forme de cauchemars, de paralysie du sommeil ou d'apparitions étranges. Ces phénomènes ne sont pas anodins, car ils sont souvent liés à des attaques spirituelles. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Matthieu 13:25. L'ennemi profite du sommeil et de la nuit pour semer la confusion et troubler nos âmes. C'est pourquoi se coucher sans prière est une porte ouverte aux attaques spirituelles. Si les forces du mal sont à l'œuvre la nuit, alors comment les enfants de Dieu peuvent-ils se défendre? Heureusement, la Bible nous donne des armes puissantes pour repousser les ténèbres. Dans Actes 16:25-26, nous voyons Paul et Silas enfermés en prison. Au lieu de céder à la peur, ils font quelque chose de surprenant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent détachés. La prière à minuit a un impact spirituel puissant. C'est une heure stratégique où Dieu libère ses enfants et renverse les plans de l'ennemi. Si tu te sens oppressé ou vulnérable la nuit, élève ta voix en prière et invoque le nom de Jésus. Dans Apocalypse 12:11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus-Christ est une arme redoutable contre les forces des ténèbres. Avant de dormir ou de sortir la nuit, il est crucial de proclamer la protection du sang de Jésus sur soi et sur sa maison. Certains psaumes sont particulièrement puissants pour se protéger la nuit. Psaume 91, un psaume de couverture divine contre les attaques des ténèbres. Psaume 35, un psaume de combat spirituel pour que Dieu lutte contre tes ennemis. Psaume 121, un psaume de confiance en Dieu pour qu'il garde tes pas. Lire et déclarer ces psaumes avant de dormir ou en cas d'attaque nocturne est une arme efficace contre l'ennemi. Comment vivre sous la couverture divine et assurer sa protection spirituelle et physique? La sagesse biblique nous enseigne d'éviter les endroits où règne l'iniquité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1:1. Si tu es obligé de sortir la nuit pour une raison légitime, assure-toi de ne pas fréquenter des lieux où le péché règne, boîtes de nuit, bars, endroits à mauvaise réputation. La Bible nous dit que Dieu envoie ses anges pour veiller sur nous.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Avant de dormir ou de sortir, demande à Dieu de placer ses anges autour de toi pour te protéger. L'ennemi ne peut attaquer efficacement qu'une personne qui vit dans le péché ou qui néglige sa vie spirituelle. Dans Éphésiens 4:27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable. Si tu veux être protégé, vis dans la sanctification, éloigne-toi du péché et cultive une vie de prière constante. » Dans cette deuxième partie, nous avons approfondi les stratégies des forces des ténèbres et les armes spirituelles à utiliser pour se protéger. Nous avons vu que la prière, la sanctification et la proclamation du sang de Jésus sont des moyens puissants de repousser l'ennemi et d'assurer une protection spirituelle efficace. Dans la troisième partie, nous explorerons les conséquences spirituelles et physiques de l'errance nocturne sur le long terme et comment briser toute malédiction ou lien spirituel contracté par des sorties nocturnes imprudentes. Es-tu prêt à découvrir les vérités cachées sur l'impact des ténèbres sur nos vies? Pour les prochains instants, alors que vous écoutez la lecture de la parole de Dieu, je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous préoccupe. Laissez de côté vos requêtes de prière. Laissez de côté votre liste de besoins pour un instant. Louez simplement Dieu. Il est bon de présenter nos requêtes au Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de simplement venir devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait en ce moment dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent jour et nuit à louer Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il est aussi dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il demeure là où son peuple le loue. Ainsi, j'aimerais vous lire un psaume de louange, et je vous encourage à réfléchir et à louer Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Louez-le pour vous avoir gardé, pour vous avoir protégé, pour vous avoir aimé et pour vous avoir montré sa miséricorde. Psaume 145, verset 1. Je t'exalte, mon Dieu et roi, et je bénis ton nom pour toujours et à jamais. Je te bénirai chaque jour, oui, je te bénirai pour toujours. Le Seigneur est grand, il est très digne de louange. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération raconte à ses enfants tes actes puissants, qu'ils proclament ta puissance. Je méditerai sur ta splendeur majestueuse et sur tes miracles merveilleux. Tes actions inspirant la crainte seront sur toutes les langues. Je proclamerai ta grandeur. Chacun racontera l'histoire de ta bonté merveilleuse. Ils chanteront avec joie ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et rempli d'un amour inébranlable. Le Seigneur est bon envers tous. Il déverse sa compassion sur toute sa création. Toutes tes œuvres te remercieront, Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils donneront des exemples de ta puissance. Ils raconteront tes exploits puissants et la majesté et la gloire de ton règne. Car ton royaume est un royaume éternel. Tu régneras à travers toutes les générations. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il est plein de grâce dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur aide ceux qui tombent et relève ceux qui ploient sous leur charge. Les yeux de tous se tournent vers toi dans l'espérance. Tu leur donnes leur nourriture au moment opportun. Quand tu ouvres ta main, tu satisfais la faim et la soif de tout être vivant. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il fait. Il est rempli de bonté. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Oui, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris de secours et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui l'aiment, mais il détruit les méchants. Je te loue, Père, pour la protection qui repose sur ma vie. Je te loue pour la faveur que tu as placée sur ma vie. Je te loue pour la grâce et la miséricorde que tu m'as montrée. Et Seigneur, je sais que je ne mérite pas ton amour.
Je n'ai rien fait pour mériter d'être aimé par toi. Pourtant, tu m'aimes. Pour cela, Dieu, je suis si reconnaissant. Le psaume 28, versets 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur exulte, et je le louerai par mes chants. Le Seigneur est leur force, et il est le refuge de salut de son oint. Roi Jésus, sans toi je ne sais pas où je serais. Sans ton merveilleux sacrifice sur l'autel, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Sans ta main posée sur ma vie jusqu'à présent, sans ta grâce, l'ennemi m'aurait déjà dévoré. Mais je te loue et je te remercie car tu n'as pas permis que l'ennemi détruise ma vie. Seigneur, si ce n'était pour ton œil attentif et si ce n'était pour ta guidance, je serais perdu. Mon cœur serait rempli de confusion. Mais je te loue, car en toi, Seigneur Jésus, je suis guidé par le bon berger, et tu m'enseignes. Et sans aucun doute, mon lendemain, quoi qu'il en soit, est entre les mains du fidèle, du miséricordieux et du bien-aimé. Le psaume 63, versets 3 à 5 dit « Parce que ta bienveillance vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de la moelle et de la graisse, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Sois loué, mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je te dis la vérité. Toi seul es tout-puissant. Il n'y en aura jamais d'autre comme toi, Jésus. Toi seul reçois mes louanges, car tu es tout-puissant et plein de miséricorde. Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas tout ce que mon cœur et mon âme désirent, mais tout ce que je pourrais jamais désirer se trouve en toi, Seigneur Jésus. Dieu, tu es plus que suffisant. Et en toi, je trouve le contentement. Ainsi, je te rends grâce, mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur Jésus. Je glorifie ton précieux nom. Père, aide-nous à vivre selon la vérité de Philippiens chapitre 3, verset 8, où ta parole dit « Oui, tout le reste est sans valeur comparé à l'extraordinaire valeur de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, j'ai abandonné tout le reste, le considérant comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos accomplissements terrestres, mais à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections dans les choses de ce monde, que ce soit dans nos ressources financières ou nos compétences physiques. Non, nous tournons les yeux vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole dans Job chapitre 11, verset 14 dit « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la de toi, et ne laisse pas l'injustice habiter dans tes tentes. Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune injustice dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le croyant que tu veux. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Fais-moi grandir à travers mes victoires, ainsi que mes défaites. Aide-moi à t'adorer, non seulement lorsque ma vie va bien, mais même dans mes plus grandes luttes. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je t'exalte, mon Dieu et Roi, et je loue ton nom pour toujours. Je te louerai chaque jour. Oui, je te louerai pour l'éternité. Grand est le Seigneur, digne de toute louange. Personne ne peut mesurer